Et joyeux anniversaire en vrai! Aujourd'hui, second podcast pour fêter les 4 ans d'en vrai avec Hugo. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Hugo, j'ai 29 ans et je suis en charge de la partie commerciale et recrutement sur En Vrai. Ça fait quoi de déjà souffler la 4e bougie de En Vrai? Eh bien, cela m'emplit de joie. Ça t'emplit de joie. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des 4 ans de En Vrai, d'après toi? L'aventure est partie de rien en soi et puis elle a été semée d'embûches et donc en fait concrètement en fait on est là où on pensait même pas être un jour alors qu'on y est déjà au bout de seulement 4 ans et donc finalement ouais, si je devais faire le bilan je dirais que c'est surprenant et en même temps plutôt réjouissant et enrichissant pour nous parce que du coup on s'attendait même pas à être là quoi. Tu nous as parlé d'embûches. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un événement marquant de En Vrai? Il y en a eu plein. Alors après moi je suis plus sur la partie commerciale donc forcément je vais peut-être dire à un moment où on a signé un gros contrat parce que quand on signe un gros contrat on sait que derrière nous ça nous permet de pouvoir embaucher quelqu'un par exemple. Ouais. Mais sinon, je dirais peut-être la vidéo qu'on avait fait avec Orelsan. On est allé interviewer Orelsan parce que du coup, il y avait vraiment le côté où on passait dans une autre dimension. C'est vrai qu'on l'a vu passer cette vidéo. Vous l'avez vu, très ouais. sympa, ouais. Trop cool. Vous avez bien aimé, ouais. Ouais, elle était cool. Franchement, ça fait plaisir de voir des artistes ouverts d'esprit. Ouais, carrément. Ça change. Est-ce que tu aurais une petite anecdote drôle à propos de En Vrai? Un truc qui s'est passé et les gens sont peut-être pas forcément au courant. Ah, j'ai une anecdote marrante. C'est pas hyper marrant, mais c'est un peu marrant, rigolo vite fait. Raconte-nous. Donc du coup, dans tous les formats fiction qu'on a fait, je joue toujours et il faut me trouver quoi. Waouh. J'avoue que Voilà. moi je t'ai jamais vu. On va se lancer ce défi. Et j'ai un rôle toujours Trouver évidemment Hugo. très très marquant bien sûr. On a entendu que vous étiez frères avec Adrien. Ouais. Comment ça se passe pour travailler ensemble? Et je dirais que c'est tout un peu amplifié. Et en gros, c'est quand c'est cool, c'est encore plus cool. Et quand on s'engueule, on s'engueule encore plus quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu tout amplifié. Et l'avantage, c'est que du coup, comme on se connaît bien, tu vois, on se dit les choses et on sait. Enfin voilà, je connais ses limites et je connais aussi jusqu'où il peut aller. Enfin, ça veut dire la même chose du coup. Mais voilà. Donc voilà, et je sais parfaitement ce dont il est capable et du coup c'est cool parce que quand moi j'ai besoin de quelque chose et que je sais qu'il peut le faire, j'ai pas besoin de lui demander s'il sait le faire, tu vois. Ça va plus vite. Après, tu vois, du coup aussi ce qui est chiant, c'est que les dîners de famille, trucs comme ça, on parle du taf tout le temps. En fait, ouais, chaque fois qu'on se voit, en fait, on parle que du taf tout le temps. Que avant, si tu veux, on parlait du taf, mais c'était plus moi, il m'expliquait sa vie et tout, et moi, genre, ça m'intéressait parce que je connaissais. Enfin, du coup, voilà, et lui pareil, quand je lui racontais mes trucs. Là, en fait, on se sait, quoi, tu vois, il y a pas ensemble, de. Quoi. Bah ouais. Donc il y a plus de. Ouais, donc c'est un peu différent, mais c'est cool aussi parce que comme je disais, ouais, par contre, quand on réussit des trucs et tout, on est trop content, quoi. On sait qu'il y a une très bonne ambiance au bureau de En Vrai. Et nous, en tant que stagiaires, on a entendu parler de tradition de début de mois. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors la tradition de début de mois, c'est quoi? Peut-être le brunch, non? Ouais. Et ouais, en fait, effectivement, c'est un brunch qu'on fait une fois par mois avec toute l'équipe d'En Vrai et de Start It Up. Et voilà, où tout le monde ramène quelque chose à manger sur une thématique. Voilà. Et du coup, c'est toujours un moment cool où on peut se voir et tout. Après, je t'avoue que ça, c'est un peu le truc, on va dire, organisé. Ouais. Parce que sinon, on se voit quand même au moins 2 ou 3 fois par semaine. On se fait des tu vois, la semaine dernière, on était en barbecue. On va en refaire un cette semaine. En fait, le brunch, c'est juste que c'est organisé, mais sinon. Ouais, c'est préparé à l'avance. C'est ça. Est-ce que tu aurais un futur gros projet? Il y a le fait que déjà, on va aussi un peu plus accentuer sur la partie marque blanche. Donc, en gros, faire des vidéos pour des entreprises
qui ne veulent pas forcément passer que sur En Vrai et qui veulent juste une vidéo pour eux. Et ça, c'est cool parce que nous, on a un style de vidéo qui n'est pas trop fait en France, en fait, en réalité. Et du coup, c'est cool parce que tu vois que ce côté vraiment très décalé, avec des animateurs, etc., il n'y a pas trop de boîtes de production qui en font. Donc, je pense que ça va être cool de pouvoir un peu attaquer le marché parisien, lyonnais et tout, pour aller vendre des vidéos là-bas et voir un peu comment ça se passe là-bas, quoi. Ok, ça y est, En Vrai, prendre l'ampleur, on s'étale sur la C'est France, ça. là. Ouais, carrément. En parlant de gros projets, on a entendu dire que vous alliez déménager. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces nouveaux locaux ? En fait, on va déménager sur Cournon et en gros, on va prendre des locaux qui font le double. Et avec... déjà, ça sera beaucoup plus confort parce que vous l'avez compris, c'est un peu galère en ce moment. Et du coup, on va avoir des locaux qui feront le double et surtout, on va avoir un studio qui va être je pense 3 ou 4 fois plus gros que celui-là. Okay. Donc c'est cool, on va pouvoir faire vachement plus de trucs en termes de vidéo studio. Et même on aura des lieux pour manger. Parce que là, c'est toujours un peu galère de manger dans l'entrée, quoi. Les midis, un peu technique. Et on aura plus de micro-ondes aussi. Ça aussi, peut-être. Le Graal. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça va être super cool. Puis aussi des systèmes un peu de bureaux où, pareil, moins d'open space, plus de bureaux individuels, choses comme ça, pour pouvoir travailler un peu au calme. Toi, en tant que commercial, est-ce que tu peux nous parler un peu d'où est venue l'idée du merch de En Vrai ? Du merch des produits dérivés. Les t-shirts, les posters et tout. Le merch, finalement, moi, je m'en occupe pas tant que ça. Enfin, c'est plus un truc qu'on fait tous les trois avec Nino et Adri. Après, le merch, moi, je suis à l'initiative du guide, pour le coup. C'est pas du merch, mais voilà. Non, après, le merch, effectivement, on avait eu l'idée de faire Adri avait eu l'idée de faire des posters, parce qu'en fait, on s'était dit, en gros, nous, notre expertise, c'est de connaître bien la région et de pouvoir d'avoir la capacité de diffuser à grande échelle ces informations-là, parce qu'on a le média. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour encore plus diffuser de notre connaissance de la région. Et on s'est dit, attends, on va faire des posters, parce qu'on connaît bien la région, et les entreprises nationales qui font des posters vont toujours faire un poster du Puy-de-Dôme et de Jode, quoi. Oui, c'est tout. Ok, c'est cool, mais tu vois, on s'était dit, nous, on va faire des posters des gens que les gens d'ici connaissent, tu vois. Et du coup, on a pensé, à Marcombe, on a pensé à faire des posters de n'importe quoi, de la Bourboule, je sais même plus ce qu'on a fait, on a 55 visuels. Voilà. Ça commence à faire un peu. Ouais, c'est ça. Et un peu dans ce truc de, nous, on connaît les endroits que les gens ici aiment et on n'est pas juste Jode et Puy-de-Dôme, quoi. Donc c'était ça l'idée. Et on s'était dit, le poster, c'est le meilleur moyen. Et le guide, c'était pareil. Hein. C'est en mode, on connaît parfaitement la région, notamment la ville de Clermont. Ouais. Et pourquoi on ne ferait pas un bouquin sur la ville de Clermont, parce qu'on connaît bien, et qu'on a la capacité de le diffuser. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc demain, on aura peut-être un autre truc où on se dira, on connaît bien la région, vas-y, on va le faire comme ça. Ça pourrait être un événement, ça pourrait être, j'en sais rien, tu vois. Le guide, tu t'es basé sur quelque chose pour avoir l'idée ? Ouais, bien sûr. Il y a des guides déjà existants un peu comme ça. Alors à Clermont, non. Pas de cet acabit, parce qu'en gros, à Clermont, tu as soit des trucs qui sont complètement public reportage, donc c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est dedans a été payé pour être dedans. Ouais, okay. Donc ce qui n'est pas du tout objectif. Non, je me suis beaucoup inspiré d'un guide à Lyon, et qui fait exactement le même concept. Et du coup, effectivement, c'était l'objectif de le faire à Clermont, vu que personne ne le faisait. Et voilà. Et puis moi, j'aime beaucoup écrire, j'écris bien, je fais pas de fautes. Donc j'avais dit à Adri, vas-y, je vais le faire. Et il m'a fait confiance direct. Moi, je sais en tout cas qu'autour de moi, ça marche pas mal. Je connais pas mal de gens qui l'ont, donc ça fait plaisir. Carrément, trop cool. Et puis en fait, vraiment la réflexion de base, je m'étais dit, il faut que je le fasse pour les gens qui sont pas de Clermont. C'est vrai que c'est super simple à comprendre, c'est hyper intuitif. Ouais, et au final, t'as les gens même qui sont de Clermont qui en fait s'y retrouvent et qui découvrent plein de choses. Ouais. Et donc ça, c'est cool aussi parce que j'avais pas réfléchi comme ça au début, mais en fait, ça marche comme ça. Et du coup, je trouve ça cool de continuer dans cette démarche-là, je vais aller chercher le petit truc que personne connaît et le rajouter. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle plateforme vous avez commencé et pourquoi avoir choisi cette plateforme ?
La plateforme où on a commencé, c'était Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, c'est une plateforme qu'on connaissait bien. Et ensuite, c'est la meilleure plateforme si on veut faire du targeting. Donc, en gros, aller chercher, cibler les gens, en fait, avec des vidéos. Et puis même aussi, c'est tout bête, mais en fait, la communauté a beaucoup plus répondu sur Facebook que sur Insta au début. C'est un truc qu'on maîtrise pas et c'est un hasard entre guillemets. Et du coup, on a dit vas-y, on continue là-dessus à fond quoi. Les gens ils s'abonnent à fond sur Facebook, donc ça s'est plus fait comme ça. Et maintenant, de plus en plus, on va sur Insta parce que forcément, c'est quand même une plateforme qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus utilisée par les jeunes. Nous à la base, c'était Facebook, ouais. Est-ce qu'il y a un client que toi tu considères comme le client le plus prestigieux que vous avez eu ? Alors ça, jamais de la vie je peux te répondre à ça. Ouais. Je sais pas. Jamais de la vie je peux te répondre à ça. Il y en a plein, hein. Enfin, franchement il y en a plein. Et en fait nous quand on avait commencé en vrai, enfin surtout moi c'était mon truc, mais je m'étais dit il faut absolument... Je m'étais un peu fait une petite liste d'une 20aine de boîtes du coin, en mode si t'as pas ces 20 boîtes tu peux pas dire je suis un bon média ici quoi. Je m'étais un peu dit ça, donc évidemment dans ce truc là il y a Michelin, évidemment tu vois, pour t'en citer une, mais parce que c'est la plus connue, mais franchement il y en a, les 19 autres sont tout aussi prestigieuses et parce que il y a ce truc de challengeant. Tu vois, quand tu es commercial, tu as envie d'aller chercher, de signer des beaux contrats et de faire des belles vidéos, des trucs sympas pour les clients. Donc non, franchement. Et puis, tu vois, et à l'inverse, il y a des clients qui, sur le papier, sont peut-être un peu moins prestigieux, mais qui ont cartonné en termes de vidéos. Tu vois, et là, tu te dis, putain, c'est génial. Tu t'y attendais même pas. Tu as aussi des clients qui sont moins prestigieux, entre guillemets, mais qui sont juste trop cool. Tu vois, donc ceux-là aussi je les adore parce qu'ils sont trop cool, tu vois, donc tu peux pas mettre de hiérarchie sur les clients, mais ouais, donc j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter, mais en tout cas beaucoup, il y en a beaucoup. C'est cool, ça nous montre aussi que les clients les plus prestigieux c'est pas forcément ceux qui marchent le plus. Ouais, c'est ça, à fond. Du coup c'est cool. Ah non, mais tu vois, vraiment, c'est vraiment, quand j'ai fait ma liste, j'ai pas pris les 20 plus grosses, tu vois, en termes de chiffre d'affaires. J'ai pris les 20 qui, pour moi, étaient un peu obligés. Pour toi, c'est l'Auvergne, quoi. Ouais, c'est l'Auvergne, tu vois. Ok. Et du coup, ouais. En mode, putain, vous bossez pas avec eux, mais attends, tu vois, c'est pas possible, quoi. Tu vois. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais améliorer dans les années à venir, en vrai ? Tout le temps, j'ai envie de tout améliorer. Les vidéos, elles peuvent être encore mieux. Tout peut être mieux. Tout peut être mieux tout le temps, quoi. Après, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Principalement, déjà, le fait de pouvoir, en fait, d'avoir un jour le luxe de ne plus avoir, entre guillemets, besoin d'aller toujours chercher des nouveaux contrats, et d'avoir, en fait, la possibilité de faire vraiment les formats qu'on veut. Sans avoir besoin d'avoir un client derrière etc, et qu'on puisse se dire vas-y demain les gars on va en Haute-Loire, il y a un papy qui fait de la liqueur de framboise, venez on y va demain, et que en fait on n'a pas besoin de le faire financer parce que à côté de ça on a des subventions ou je dis n'importe quoi, ou j'en sais rien, ou un partenaire à l'année, ou j'en sais rien, mais un truc qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous êtes 100% libre, quoi. Ouais, et ça serait le rêve, quoi. Question des stagiaires. Est-ce que vous aimez prendre des stagiaires ? Parce que là, actuellement, on est beaucoup. Oui. Donc, on croit comprendre que vous aimez, mais bon... Non, nous, on adore prendre des stagiaires. Déjà parce que dans l'ADN d'Envray, 3/4 des salariés sont à la base des stagiaires. Donc, nous, quand on prend des stagiaires, on réfléchit toujours en se disant vraiment... cette personne-là peut devenir un salarié d'Envray, quoi. Et genre vraiment, on le pense vraiment. On utilise l'outil stagiaire, entre guillemets, comme ça devrait être. C'est-à-dire, il vient pour faire un stage, découvrir la boîte, et que nous, on le découvre aussi. Donc en fait, il y a un monde où en fait, on le garde, où il y a un monde où on lui propose une alternance, il y a un monde où... Et parce que vraiment, c'est déjà arrivé 3/4 du temps, quoi. Enfin, 3/4 du temps. 3/4 des salariés, on vient du stage, quoi. Donc ça, on le fait beaucoup. Et aussi, il y a un autre élément qui est super important pour nous, c'est que comme nous, on veut plaire, il faut faire des vidéos qui plaisent aux gens qui vous ressemblent. Donc en fait, quand vous venez, c'est trop intéressant parce qu'en fait, à chaque fois, vous apportez un truc en mode attendez les gars, là il y a une nouvelle trend sur un truc, on l'avait pas vu, ou la manière dont vous allez échanger dans les réunions édito ou des choses comme ça. En fait, ça va nous donner des idées, ça va nous remettre aussi les pieds sur terre, nous apprendre des choses. Enfin, pour nous, on aura tout le temps des stagiaires, quoi. C'est obligé. En fait, on peut pas faire autrement.
Donc ouais, nous, on adore les stagiaires. Est-ce que tu peux nous citer là, va falloir être honnête, hein, le pire défaut de Nino? L'organisation, sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans Il aucun doute. s'éparpille peut-être un peu. Ah bah c'est-à-dire que par exemple, tu lui dis ah Nino, faut que t'appelles machin là. Ah yes, vas-y, je m'en occupe. 3 jours après, tu reviens, tu l'as appelé, hein. Ah ouais, j'y vais là. Voilà, ça c'est mon quotidien. Donc c'est chiant, c'est très très chiant, mais en même temps, c'est aussi ça qui fait son charme, j'ai envie de te dire. Oui, les défauts, ça fait nos personnalités un peu. Et je pense que tu demandes à tout le monde, tout le monde va te dire organisation pour Nino. Ah, c'est possible. Adri va te Faudrait dire qu'on ça. fasse un sondage peut-être. Ah mais je te le dis, À voir. Adri va te dire ça. Est-ce que tu peux nous donner du coup la plus grande qualité de Adrien? Sans aucun doute, la débrouillardise. Parce qu'en fait, tu lui donnes n'importe quoi, il le fait. De la compta, tu lui dis vas-y, fais une vente, tu lui dis monte une vidéo, il l'a jamais fait, il te fera une vidéo qui est correcte. Ok. Genre, il se débrouille toujours pour faire un truc bien, même quand il connaît rien, il s'adapte, il va y passer la nuit, il va regarder des tutos, et machin, le lendemain. Voilà, anecdote que je peux te raconter où les gens ça les avait fait beaucoup rire à l'époque, mais moi ça m'avait pas étonné du coup. C'est qu'en gros il était allé voir une boîte de prod, bref, et il avait vu qu'ils avaient une petite régie. Donc une régie, tu sais, c'est un espèce de tu vois, un petit truc sur roulette qui permet d'avoir les retours son, retour image et tout. Et il était revenu au bureau, il a fait putain les gars, ils ont une régie et tout, c'est trop stylé et tout. Il nous faut trop une régie quoi. Et tout le monde avait fait bah ouais, ça serait ouf, mais bon c'est une galère, ça vaut trop cher et tout. Le lendemain matin, tout le monde arrive au bureau, il y avait une régie. Et en fait Adri, toute la nuit, il avait bricolé une régie et était stylée. Bah, c'est celle qui est dans le studio en fait. Ouais, c'est celle qui est chez nous là. Le truc c'est sur roulette. Ok. Bah, ça c'est Adri qui l'a construit en une nuit parce qu'il s'est juste dit bah putain il nous faut une régie quoi. Et ça c'est Adri. Voilà, voilà. La plus grande qualité de Nino, c'est du coup, vu qu'on a son défaut. C'est beaucoup plus dur. Hein. Ah. Ah là là. Non, qualité de Nino. C'est qu'il en a trop, c'est ça. C'est peut-être pour ça que tu trouves pas. Un truc agréable pour moi, je sais pas si c'est sa plus grande qualité, mais un truc qui est assez agréable pour moi, c'est qu'en général, les gens qui gèrent la production dans une boîte ont pas forcément la conscience business. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là en mode, ils sont dans leur truc et le commercial il arrive, il vend et eux ils produisent. Et ce qui est assez agréable pour moi, même très agréable pour moi, c'est que Nino il a quand même conscience qu'il y a des enjeux d'argent derrière, qu'il faut respecter les clients, qu'il faut, quand il y a un problème, il faut les appeler, que machin. Et ça, je sais que c'est pas du tout le cas de tous les gens à la production dans toutes les boîtes, mais que ce soit vidéo ou pas vidéo, hein, dans tous les types d'activités. Souvent le côté production c'est quelqu'un qui souvent je fais peut-être un cliché hein, je sais rien, je me trompe peut-être, mais qui en général est plus dans son truc, tu vois, il fait la prod et tout. Et là Nino, ce qui est cool c'est que je peux l'emmener en rendez-vous, il sait parler à un client, tu vois, des fois je lui dis Nino là franchement ce projet il est pas ouf mais il faut qu'on le prenne parce que il me dit ouais je comprends, tu vois, pas de souci, on le prend.